pour aller dans le sens pour ça, vous savez, j'ai quelqu'un que vous allez terminer, on va aller rapidement dans les solutions, comme dans la troisième partie. Le problème, c'est justement, il y a une personne pour qui je prie, qui, un jour, la prière, elle est venue, et j'ai vu un esprit de mort sur elle. Et je lui ai dit qu'il y a un esprit de mort qui le fatigue. C'est sa mère qui l'a fatiguée. C'est vrai. C'est sa mère qui l'a fatiguée. Et elle le disait à maman, elle lui disait, elle dit, je te vois en rêve en train de me fatiguer. Que si un jour, je prie que ça te prenne, ça va te prendre. Il faut arrêter. Et elle est venue, et quand je prie, moi, il y a une chose que j'aime pratiquer, le retour à l'envoyeur, ça ne rate pas. J'ai dit, je fais un rituel. C'est Canari, tu l'avoues bien. Est-ce que Dieu a dit ça? Ah, là, c'est Canari, hein. Il va me pardonner. Non, je peux pardonner. Et puis je vais mourir, et puis j'explique une chose. C'est de ça qu'il s'agit. Je fais un rituel. C'était un programme de prière. Je fais un retour à l'envoyeur. Elle est partie à la maison. Elle est à la maison, c'était un samedi, dimanche, lundi, mardi, sa mère a eu la diarrhée. Mercredi, jeudi, vendredi, jeudi, elle est décédée. Jeudi, elle est décédée. Il y a une 2 heures de mes filles qui sont venues me voir à la maison. On était en train de prier. Et je leur ai dit, après la prière, on va vous appeler du village pour vous annoncer une nouvelle. N'allez pas. Pendant que je priais pour une a commencé à vomir. Il y a des personnes qui ont apparu spirituellement dans mon salon. Au moins 10, habillées en pagne, kita, rouge, noir, comme ça, à la taille. Mais c'est quoi tout ça là? Pourquoi est-ce qu'on est méchant? Moi, je ne suis pas surpris. Parce que le truc, c'est qu'elle, elle devait avancer. C'est ça. Mais les gens ne voulaient pas qu'elle avance, c'est ça. Et les gens savaient que si on priait, elle allait décoller. Justement. Mais ils sont venus, je leur ai dit, après la prière, quelque chose va se passer. Après la prière, elle a un homme qui est décédé. Et les gens ont commencé à bouger. Même celle avec qui elle était venue. Et il y a eu plusieurs cas comme ça. Où il y a des moments où il y a des répercussions quand tu prends conscience que tu dois marcher. Quand tu prends conscience qu'il faut que tu te mettes en avant pour briser ce lien de limitation, il peut y avoir des conséquences, mais il faut être prêt à l'assumer. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, ça peut être que Dieu se lève et il enlève quelqu'un sur ton chemin. Oui, ça c'est clair. D'accord, donc si on comprend bien, c'est que quand on se rend compte finalement que les choses se répètent, il y a aussi des gens qui se lèvent le matin, qui doivent aller au travail, mais quand ils ont un grand... Ils n'arrivent pas à aller à leur rendez-vous. Quand ils ont un bon rendez-vous, les doubleurs, les distractions, tu sais que... Et puis bizarrement, quand tu ne vas pas, tu as raté un grand contrat. Les gens, quand ils sont sur le point d'avoir des promotions, la nuit, un esprit vient dormir eux. Non, ou souvent même, oui. Non-accomplissement. Justement. Il vient, mais il est dans la famille. Dans la famille, il vient. Un esprit ne vient jamais seul. Un esprit n'a pas le droit de se lever seul et venir. Il faut qu'il soit envoyé. Alors moi, j'aimerais bien aller aux solutions, parce que tous ceux qui ont écouté sûrement se sont retrouvés. Toi, alors Mariette, toi, c'est bon maintenant. Tu as commencé à prier Dieu. La prière qui est en train de tout changer. Dans ta vie. En tout cas, je me retrouve. Que de belles choses. Oui, oui. Vraiment, tu as rencontré quelqu'un. Et toi? Moi, actuellement, ça va. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es musulmane, non? Non, non. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je me suis levée en prière. C'est ce que j'ai fait. C'est quoi l'ordonnance de prière? C'est matin prier, quel psaume? Nous, on veut les trucs concrets. Est-ce qu'il faut aller faire son baptême par immersion, par exemple? Non. Est-ce qu'il faut faire des psaumes? Est-ce qu'il faut faire des jeûnes? Il faut nous dire la solution. Là. Nous tous, on veut écouter ça. Elle a raison, oui. Il y a un homme de Dieu qui m'a accompagnée. Et j'ai vu que les choses ont commencé à décoller. Et dans mon entourage aussi, ça veut dire qu'il y avait des amis aussi qui partaient aussi avec mon nom aussi chez les mystiques. Elles se sont dévoilées. Il y a beaucoup de choses, Seigneur, en fait, qui se sont passées. C'est quoi tu as fait? Il faut prier la prière, le psaume 91 à 7 h du matin. C'est prier à Laurent. Un homme de Dieu. Prier à Laurent. C'est prier à Laurent. Moi, je fais des prières les matins, de 4 h à 5 h sur mon corps. Laurent. Commandé au matin. Commandé au matin. Et il y a des choses que Dieu fait. Amen. Il y a des choses que Dieu fait. Vous savez, l'une des solutions pour briser comment on appelle ça, le perpétuel recommencement, c'est de se lever. L'une des choses, lève-toi à l'aurore. L'aurore, c'est quelle heure? L'aurore autour de 3 h du matin. Lève-toi. Déjà, elle a professeur. OK. L'aurore dit quoi? OK. À 4 h du matin. Aujourd'hui, allons-y. As-tu commandé le matin? Depuis que tu existes, Dieu dit à Job. Job a vécu comme un recommencement. Oui. Il vivait bien avec ses enfants. Et tout d'un coup, on l'appelle pour lui dire, tes enfants sont morts quelque part. Et ça arrive à tout le monde, que tu sois chrétien, musulman, peu importe, ça arrive. Mais Dieu lui a posé une question. Job, il y a beaucoup de gens qui suivent,
Quand tu te dis, mais peut-être Dieu, j'ai fait un péché, Dieu est fâché contre moi, c'est pourquoi il ne veut pas me bénir, il a béni l'autre, moi il ne me bénit pas. On se dit tout ça. Et on a même inventé un proverbe, si ton voisin est béni, c'est que tu es le prochain. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, Et ce qui s'est passé, quoi? Il dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Tu te plais d'un perpétuel recommencement. Est-ce que tu as parlé au matin pour que le matin... On se dit que Dieu va venir tout naturellement. On a compris qu'il faut bloquer. Alors, matin. déjà, en tant que musulmane aussi, j'aimerais entendre ton avis sur ce sujet. Tu te lèves à 3 h du matin, souvent. Tu peux m'expliquer un peu le quotidien de ce que Oui. Ça m'arrive assez souvent de me lever et de prier. Il faut savoir qu'il y a la prière islamique qui est connue pour les musulmans, mais tu peux parler à Dieu en français comme tu veux, mais parler à Dieu, c'est ton créateur. Vous avez un lien qui est très étroit. Donc, tu lui parles et tu lui dis ce que tu veux. Et moi, je trouve que vraiment prier tôt le matin, ça apaise l'âme. Tu passes une très bonne journée, tu es légère. Vous avez remarqué que moi, je ne me plains pas. Moi, en fait, je suis trop zen parce que j'ai toujours cette sensation de légèreté quand je fais les prières très, très tôt le matin. Par contre, quand 3h30, moi, je suis... T'as ton réveil pour ça. Faire, oui.